Bonjour les amis. Bonjour. Ça va, monsieur? Alors, ça va? Oui, ça va, merci. Tu es en train de préparer tous ces éléments-là? Oui, effectivement. En fait, l'avènement de la pandémie Covid-19, ça a bouleversé pas mal de choses dans tous les secteurs même. Et nous, en tant qu'organisation communautaire dans la lutte contre la tuberculose, ça nous a touchés aussi. Donc ça nous a affaiblis dans notre action. Cela veut dire que l'émotion que ça a donné et la peur que ça a engendré, ce coronavirus, a fait que nous puissions arrêter, avant même qu'il y ait les instructions des autorités du pays. Nous avons été dans les centres de santé, on a interviewé les infirmiers qui soignent les malades de la tuberculose, nos membres du club des Amis d'Amiens, donc qui sont à côté chaque jour des malades de la tuberculose au niveau du centre de santé. Et nous avons pu avoir les éléments qui nous ont montré que beaucoup de malades ne venaient plus consulter les centres de santé. Les malades au niveau de leur domicile, ils étaient mis à l'écart parce qu'ils avaient la tuberculose qui était assimilée aussi à Covid-19, mais surtout tout ce qu'il y avait comme séparation des ustensiles, séparation physique. Et donc ça a refait surface à cause de notre léthargie dans l'activisme. Donc nous avons fait un rapport et on a vu le directeur du programme ainsi que le médecin coordonnateur provincial de lutte contre la tuberculose et nous avons plaidé et ils ont essayé de lever ces mesures qui nous ont permis de travailler. Ce que nous proposons d'abord par rapport à ce qui est de malades de la tuberculose, nous proposons, ça c'était d'ailleurs une de nos recommandations dans notre petite étude que nous avons amenée, que tous ceux qui toussent soient diagnostiqués et de Covid-19 et de la tuberculose. La première chose, c'est ça. Parce que ceux qui consultent pour la tuberculose, dès qu'ils sont négatifs, il ne faut pas qu'ils retournent. Il faut aussi qu'on prélève pour Covid-19. Mais ceux qui vont aussi pour le prélèvement en rapport avec le Covid-19, dès qu'ils sont négatifs, s'ils ont la toux, il faut directement qu'on consulte aussi pour la tuberculose, ainsi de suite. Donc on doit faire un peu cette co-infection. Donc la lutte doit être une lutte de co-infection tubi-Covid-19, VIH-Covid-19, diabète Covid-19, hépatite virale Covid-19. Donc je pense de cette façon-là, parce que nous avons tendance à laisser Covid-19 au top, et oublier toutes les autres maladies. Donc nous savons comment accompagner les malades de la tuberculose. Donc nous sommes aussi aptes à accompagner les malades de Covid-19 pour que nous puissions supprimer tout ce qu'il y a comme obstacle culturel en rapport avec la discrimination, la stigmatisation qui font que beaucoup de gens ont peur d'aller vers le système de santé, consulter les services de soins. Même s'ils ont les symptômes, ils peuvent déjà avoir aussi les symptômes de Covid-19, mais ils se cachent. Ils peuvent avoir les symptômes de la tuberculose. Ils ont peur d'être assimilés au Covid-19. Ils se cachent. À ce moment-là, la propagation sera toujours grande. Donc la tuberculose se propage, cette fois-ci calmement, parce que le terrain est propice. Et la Covid-19 risque de perdurer dans notre pays si tous les acteurs ne sont pas mis en contribution. Des points majeurs. Première chose, que la prise en charge soit de manière concertée, donc dans le cadre de la co-infection, surtout. Et nous sommes prêts à accompagner le pays dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19, mais aussi ces épidémies dont la tuberculose et le VIH. Et la troisième, c'est qu'il faut que le gouvernement mette les paquets qu'il faut, les fonds domestiques qu'il faut pour renforcer le système de santé, approvisionner les structures en médicaments et de Covid-19 et de la tuberculose et de VIH. C'est vrai, on a besoin des partenaires, mais d'abord que le gouvernement, cet engagement qu'il a pris pour la Covid-19, qu'il le prenne aussi pour toutes les autres pandémies qui dérangent la population, qui déciment la population, dont la tuberculose, le VIH et l'hépatidisme. Pour la petite histoire de la Covid en RDC, c'était un certain 10 mars que tout a commencé. Nous avions découvert
le premier cas de la Covid en RDC. Et par là, tout était arrêté. On avait arrêté tout. Le travail s'était arrêté. Les églises, on avait fermé. Même nous ici, au sein du club des Amis d'Amiens, on ne pouvait plus travailler. On avait tout arrêté. Donc c'était ça. Et il y avait maintenant là, c'était maintenant le dépistage. Il y avait le dépistage au sein de l'UNRB, il y avait des gens qui allaient faire des dépistages là-bas et l'État avait imaginé aussi faire des dépistages de masse. Là, c'était dans notre stade de Marty, il y avait des dépistages là-bas que les gens faisaient. Il y avait de plus en plus de cas selon notre bulletin épidémiologique pour la première vague. Donc, c'était 150 cas. Il y avait vraiment beaucoup de cas. Mais la province la plus touchée de la RDC, c'était la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 cas de malades de la Covid-19 et puis de cas contaminés. Donc c'est vraiment compliqué avec cette maladie qui a frappé le monde. Vraiment, ça a affecté tout le domaine de la vie, même le social ou encore l'économie. C'est vraiment difficile cette maladie. Nous aurons besoin de matériel de protection comme de masques, nous aurons besoin de désinfectants, de gants pour vraiment aller voir le malade. Parce qu'à la maison, lorsque nous allons dans les domiciles de malades, ils sont réticents. Ils ont raison. Et nous-mêmes aussi, nous sommes réticents parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on va aborder. Est-ce que c'est un cas? Parce qu'il y a aussi des asymptomatiques. Nos masques-là ne font que 2 heures dans la journée. On aura besoin d'utiliser plus de 4 à 5 masques. Nous avons besoin de masques, de désinfectants pour toujours désinfecter les mains. Et nous avons nos partenaires qui nous aident avec leurs moyens de bord. Mais notre grand partenaire, c'est le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé. Nous aurons vraiment besoin de lui pour nous aider à nous équiper par rapport à ces matériels, pour bien faire nos descentes sur terrain dans les domiciles. Parce que les parents avec leurs enfants, ils sont réticents pour envoyer les enfants même dans le centre de santé pour prendre l'INEH alors que c'est vraiment gratuit. De plus en plus, nous enregistrons aussi des cas de mort à la tuberculose parce que la prise en charge n'est pas vraiment prise comme il le faudrait. C'est ça. Toyokaki beaucoup na coronavirus, tozalaki na mwa bobangi. Soko se sentir que ozala malade, na peso ke na hôpital, okomipesa kisi yo moko na ndako. Na bobangi ke soko okomi na hôpital, bakoyebi surtout soko se retrouver na fièvre à partir ya 38, 39, bako retenir yo bayebi soka oza na corona. Oza na kosuko, oza na grippe, bayebi soka oza na corona. Donc yango wana bandeki kobangisa biso moke to bandeki kobanga kokende na bopito. Et donc, nous avons sensibiliser le peuple congolais. Nous avons la maladie de coronavirus. Pour tout d'abord, la maladie de coronavirus, il faut se rendre dans l'hôpital. Parce que nous avons se rendre dans l'hôpital, nous avons le coronavirus, nous avons la malaria, nous avons la tuberculose. Nous avons fait le coronavirus. Ce que vous avez aussi, on a mis pour contaminer les sous. Na bakonzambo kana biso basu na population ya koyebisa bango ke soko za na bokono il faut que dans l'hôpital. Maintenant, mon nom est Luciamou Suntimba Jonathan. J'ai 17 ans, je suis en 5e année des humanités. Tout d'abord, plusieurs gens ne croyaient pas que le corona existe ici au Congo. Même moi aussi, je ne croyais pas. Mais par des annonces, dans d'autres pays d'Europe, on montrait à la télévision des cas contaminés ou des nombres de personnes mortes. Mais ici au Congo, c'était le contraire. C'est pour cela qu'on ne croyait pas que le corona existe ici au Congo. On portait des cache-nez et lavait les mains, tout simplement respecter les gestes barrières. Je propose au gouvernement de donner gratuitement les cache-nez parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à acheter les cache-nez par rapport aux moyens financiers. Je propose à la communauté internationale de financer la RDC pour lui permettre de lutter contre cette maladie. Je demande à l'OMS d'aider la RDC pour lutter à cette pandémie qui ravage le monde. Je réponds au nom de Masumbu Kungavuka Priscilla.
J'ai 15 ans, je suis en 5e année biochimie. C'était vraiment une période très difficile parce que nous étions obligés de porter du masque. On n'était pas habitués à faire ça, de porter du masque, ne plus se saluer en se serrant les mains, ne plus marcher en troupe. Vraiment, c'était difficile de supporter parce qu'on ne s'habituait pas à ça. C'est vraiment difficile parce qu'il y a d'autres gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Ils marchent comme ça, ils ne portent pas correctement le cache-nez. L'État avait décrété le couvre-feu parce qu'il y a augmentation des taux. Je propose aux agents sanitaires qu'ils puissent bien communiquer sur l'existence des maladies pour qu'ils puissent convaincre les Congolais d'accepter et à comprendre que la maladie existe et qu'on puisse respecter un peu les gestes barrières et pour limiter la contamination. Bonjour les amis. Bonsoir. Ça va, monsieur? Alors ça va? Oui, ça va, merci. Je suis en train de préparer tous ces éléments-là. Oui, effectivement. En fait, l'avènement de la pandémie Covid-19, ça a bouleversé pas mal de choses dans tous les secteurs même. Et nous, en tant qu'organisation communautaire dans la lutte contre la tuberculose, ça nous a touchés aussi. Hein. Donc ça nous a affaiblis dans notre action. Cela veut dire que l'émotion que ça a donné et la peur que ça a engendré, ce coronavirus, a fait que nous puissions arrêter, avant même qu'il y ait les instructions des autorités du pays. Nous avons été dans les centres de santé, on a interviewé les infirmiers qui soignent les malades de la tuberculose, nos membres du club des Amis d'Amiens, donc qui sont à côté chaque jour des malades de la tuberculose au niveau du centre de santé. Et nous avons pu avoir les éléments qui nous ont montré que beaucoup de malades ne venaient plus consulter les centres de santé. Les malades au niveau de leur domicile, ils étaient mis à l'écart parce qu'ils avaient la tuberculose qui était assimilée aussi à Covid-19, mais surtout tout ce qu'il y avait comme séparation des ustensiles, séparation physique. Et donc ça a refait surface à cause de notre léthargie dans l'activisme. Donc nous avons fait un rapport et on a vu le directeur du programme ainsi que le médecin coordonnateur provincial de lutte contre la tuberculose et nous avons plaidé et ils ont essayé de lever ces mesures qui nous ont permis de travailler. Ce que nous proposons d'abord par rapport à ce qui est de malades de la tuberculose, nous proposons, ça c'était d'ailleurs une de nos recommandations dans notre petite étude que nous avons amenée, que tous ceux qui toussent soient diagnostiqués et de Covid-19 et de la tuberculose. La première chose c'est ça. Parce que ceux qui consultent pour la tuberculose, dès qu'ils sont négatifs, il ne faut pas qu'ils retournent. Il faut aussi qu'on prélève pour Covid-19. Mais ceux qui vont aussi pour le prélèvement en rapport avec le Covid-19, dès qu'ils sont négatifs, s'ils ont la toux, il faut directement qu'on consulte aussi pour la tuberculose, ainsi de suite. Donc on doit faire un peu cette co-infection. Donc la lutte doit être une lutte de co-infection tubi-Covid-19, VIH-Covid-19, diabète Covid-19, hépatite virale Covid-19. Donc je pense de cette façon-là, parce que nous avons tendance à laisser Covid-19 au top et oublier toutes les autres maladies. Donc nous savons comment accompagner les malades de la tuberculose. Donc nous sommes aussi aptes à accompagner les malades de Covid-19 pour que nous puissions supprimer tout ce qui est comme obstacle culturel en rapport avec la discrimination, la stigmatisation qui font que beaucoup de gens ont peur d'aller vers le système de santé, consulter les services de soins. Même s'ils ont les symptômes, ils peuvent déjà avoir aussi les symptômes de Covid-19, mais ils se cachent. Ils peuvent avoir les symptômes de la tuberculose. Ils ont peur d'être assimilés au Covid-19. Ils se cachent. À ce moment-là, la propagation sera toujours grande. Donc la tuberculose se propage, cette fois-ci calmement, parce que le terrain est propice. Et la Covid-19 risque de perdurer dans notre pays si tous les acteurs ne sont pas mis en contribution. Des points majeurs. Première chose, que la prise en charge soit de manière
concertée, donc dans le cadre de la co-infection, surtout. Et nous sommes prêts à accompagner les pays dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19, mais aussi ces épidémies dont la tuberculose et le VIH. Et la troisième, c'est qu'il faut que le gouvernement mette les paquets qu'il faut, les fonds domestiques qu'il faut pour renforcer les systèmes de santé, approvisionner les structures en médicaments et de Covid-19 et de la tuberculose et de VIH. C'est vrai, on a besoin des partenaires, mais d'abord que le gouvernement, cet engagement qu'il a pris pour la Covid-19, qu'il le prenne aussi pour toutes les autres pandémies qui dérangent la population, qui déciment la population, dont la tuberculose, le VIH et l'hépatidisme. Pour la petite histoire de la Covid en RDC, c'était un certain 10 mars que tout a commencé. Nous avions découvert le premier cas de la Covid en RDC et par là tout était arrêté. On avait arrêté tout, le travail s'était arrêté, les églises on avait fermé, même nous ici au sein du club des amis d'Amiens on ne pouvait plus travailler, on avait tout arrêté, donc c'était ça. Et il y avait maintenant là, c'était maintenant le dépistage, il y avait le dépistage au sein de l'UNRB, il y avait des gens qui allaient faire des dépistages là-bas et l'État avait imaginé aussi faire des dépistages de masse. Là, c'était dans notre stade de Marty, il y avait des dépistages là-bas que les gens faisaient. Il y avait de plus en plus de cas selon notre bulletin épidémiologique pour la première vague. Donc, c'était 150 cas. Il y avait vraiment beaucoup de cas. Mais la province la plus touchée de la RDC, c'était la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 cas de malades de la Covid-19 et puis de cas contaminés. Donc c'est vraiment compliqué avec cette maladie qui a frappé le monde. Vraiment, ça a affecté tout le domaine de la vie, même le social ou encore l'économie. C'est vraiment difficile cette maladie. Nous aurons besoin de matériel de protection comme de masques, nous aurons besoin de désinfectants, de gants pour vraiment aller voir le malade. Parce qu'à la maison, lorsque nous allons dans les domiciles de malades, ils sont réticents. Ils ont raison et nous-mêmes aussi nous sommes réticents parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on va aborder. Est-ce que c'est un cas, parce qu'il y a aussi des asymptomatiques. Nos masques-là ne fait que 2 heures dans la journée, on aura besoin d'utiliser plus de 4 à 5 masques. Nous avons besoin de masques, de désinfectants pour toujours désinfecter les mains et nous avons nos partenaires qui nous aident avec leurs moyens de bord. Mais notre grand partenaire, c'est le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé. Nous aurons vraiment besoin de lui pour nous aider à nous équiper par rapport à ces matériels, pour bien faire nos descentes sur terrain dans les domiciles. Parce que les parents avec leurs enfants, ils sont réticents pour envoyer les enfants même dans le centre de santé pour prendre l'INEH alors que c'est vraiment gratuit. De plus en plus, nous enregistrons aussi des cas de mort à la tuberculose parce que la prise en charge n'est pas vraiment prise comme il le faudrait. C'est ça. Toyokaki bokoni ya coronavirus tozalaki na mwa bobangi soki ose sentir ke ozala malade na place okende na hôpital okomipesa kisi yo moko na ndako na bobangi ke soki okomi na hôpital bakoyebi surtout soki osi retrouve na fièvre à partir ya 38 39 bakoretenir yo bayebi soki oza na corona oza na kosu oza na grippe bayebi soki oza na corona. Donc yango wana bandaki kobangisa biso moke to bandaki kobanga kokende na bopito eloko toza kosenga na bakonzi ya mboka na biso eza ete bayeba kosensibilize peuple congolais na koyebisa na biso ete maladie eza kaka coronavirus te mpo mutu d'abord ayebaki aza na maladie ya coronavirus faut se rendre na hôpital parce que na kose rendre na hôpital kuna nde koyeba soki oza na bokono na coronavirus oyeba soki oza na malaria soki oza na tuberculose na kofanda na ndako ekolakisa yo te ke oza na bokono na coronavirus soki oza nango aussi toza mibomba na ndako okokontamine mpe basusu na bakonzi ya mboka na biso basunga population ya koyebisa bango ke soki oza na bokono il faut kokende na hôpital. Maintenant, mon nom est Luciamou Ntimba Jonathan. J'ai 17 ans, je suis en 5e année des humanités. Tout d'abord, plusieurs gens ne croyaient pas que le corona existe ici au Congo. Même moi aussi, je ne croyais pas. Mais par des annonces dans d'autres pays d'Europe,
On montrait à la télévision des cas contaminés ou des nombres de personnes mortes. Mais ici au Congo, c'était le contraire. C'est pour cela qu'on ne croyait pas que le corona existe ici au Congo. On portait des cache-nez et lavait les mains, tout simplement respecter les gestes barrières. Je propose au gouvernement de donner gratuitement les cache-nez parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à acheter les cache-nez par rapport aux moyens financiers. Je propose à la communauté internationale de financer la RDC pour lui permettre de lutter contre cette maladie. Je demande à l'OMS d'aider la RDC pour lutter à cette pandémie qui ravage le monde. Je réponds au nom de Masumbu Kungavuka Priscilla. J'ai 15 ans, je suis en 5e année biochimie. C'était vraiment une période très difficile parce que nous étions obligés de porter du masque. On n'était pas habitués à faire ça. De porter du masque, ne plus se salir en se serrant les mains, ne plus marcher en troupe. Vraiment, c'était difficile de supporter parce qu'on ne s'habituait pas à ça. C'est vraiment difficile parce qu'il y a d'autres gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Ils marchent comme ça, ils ne portent pas correctement les cache-nez. L'État avait décrété le couvre-feu parce qu'il y a augmentation des taux. Je propose aux agents sanitaires qu'ils puissent bien communiquer sur l'existence des maladies pour qu'ils puissent convaincre les Congolais d'accepter et à comprendre que la maladie existe et qu'on puisse respecter un peu les gestes barrières et pour limiter la contamination.